Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée, on va parler des salaires à l'UFC et Dana White qui a fait une interview, qui a accordé une interview à GQ Sports. L'interview a cartonné, moi j'étais assez surpris parce que c'est vrai que Dana White, très très bon client hein, du reste, mais je m'attendais pas à une telle, on va dire, à un tel succès pour cette interview. Et puis, bien évidemment, vous le savez, nous sommes très professionnels, j'ai cliqué sur l'interview pour voir ce qu'il se disait, et effectivement, Dana White n'est pas venu les mains vides puisqu'il a parlé des salaires, et c'était la première fois où vraiment on avait Dana White qui allait pas... Bon, à chaque fois il expliquait, il disait qu'il n'y avait pas de problème avec les salaires, mais tu vois, il n'y avait pas de réponse aussi brutale de la part du président de l'UFC, et là clairement, ça ne bougera pas tant qu'il sera là, donc autant vous dire, ça ne bougera... C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit, on va revenir là-dessus d'ici quelques secondes. Tant qu'il sera là, donc Dana White qui a moins de 55 ans, donc je pense qu'il a facile 20 ans en plus à tirer à l'UFC. Donc cher combattant, malheureusement pour vous, les salaires fixes ne devraient pas bouger d'ici quelques décennies. Allez, Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc oui, donc Dana White, ce qu'il a dit à GQ Sports à propos d'une augmentation potentielle des salaires, c'est ça n'arrivera jamais tant que je serai là. Croyez-moi, ces gars perçoivent une paye à la hauteur de ce qu'ils sont censés recevoir, ils mangent ce qu'ils tuent, c'est vraiment ce qu'il a dit. Ils reçoivent un pourcentage des achats PPV et l'argent est réparti entre tous les athlètes. Fin de la citation de Dana White. Et donc c'est vrai que moi personnellement j'étais assez surpris parce que franchement they hit what they kill et j'étais là en mode ok, tu vois, pour un sport qui est quand même en train de devenir un petit peu mainstream, où on est quand même en train de dire c'est une vraie discipline, les mecs ne vont pas se faire ratiboiser la gueule. Non, là on est vraiment là-dedans. Et donc ça ne devrait pas bouger. Puis il y a Luke Rockhold aussi qui a fait une sortie par rapport à ça. Très intéressant. Par rapport au fait que oui, on est toujours sur des bonus de 50 000 $. Et d'ailleurs des bonus qui étaient auparavant de 60 000 $. Et donc là maintenant on est sur des bonus de 50 000. Ça ne bouge pas. C'est une question... Oui, vas-y. Et alors c'est pas lui qui avait dit ça, je sais plus qui c'était, mais qui avait dit... Non seulement il y a déjà eu des bonus qui étaient beaucoup plus gros par le passé, alors je crois que c'était l'UFC 128 ou l'UFC 100 où ils étaient à 100 000. Ouais, il y a des... Ouais. 100 000 et il y en a un où c'était même encore plus que ça par bonus. Et en fait, je sais plus quel était le gars qui disait ça, mais qui disait, et en plus, on se fait salement enculer parce que c'est 50 000 $, mais qui n'ont pas changé depuis donc 15 piges. Et avec l'inflation, en fait, on y perd. Donc, c'est-à-dire que ça ne vaut même plus autant que ce que ça valait comme 50 000 $ à l'époque. Et donc, littéralement, on est perdant plus qu'il y a 10 piges, quoi. Eh oui, on est perdant avec Big Rusty là-dessus. Mais d'un autre côté, donc c'est ça qui est très compliqué toujours avec l'UFC, avec les salaires à l'UFC. C'est que quand Dana White dit ça, c'est extrêmement brutal. Il y a énormément de personnes qui peuvent s'offusquer de se dire bah oui, mais un tel mériterait de gagner plus. Mais dans certains cas, parce que la commission athlétique de Californie a transmis donc à un média américain, je crois que c'est MMA Junkie, les salaires officiels de l'UFC San Diego. Et quand on regarde les salaires officiels de l'UFC San Diego, et c'est là que c'est très compliqué, on voit que Marlon Vera est à 300 000 $ de salaire à l'UFC. Donc c'est hors bonus de vestiaire et autres primes éventuelles qu'il peut toucher. Il n'y a pas non plus l'argent de sponsoring de Venom dans ces 300 000 $ là. Gérald Merchert qui est à 146 000 $. Dominique Cruz qui est à 175 000 $. Et là, moi, ce que je vais vous dire, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je trouve que un Marlon Vera ou un Gérald Merchart qui sont à 146 000 et 300 000, je ne vois pas une autre organisation capable de les payer ces montants-là. Surtout, Marlon Vera, peut-être qu'il s'en rapproche s'il était main event d'une autre organisation, et encore, mais Merchart à 146 000, je sais pas ce que t'en penses, Big Rusty, mais tu vois, il y a certains cas comme ça où je pense que l'ancienneté dans l'entreprise, donc à l'UFC, parce que ces deux-là, ça fait un certain moment qu'ils y sont, le fait que petit à petit, tu commences à gravir les échelons, t'as eu des renégociations de contrats, ça fait qu'ils se retrouvent avec des sommes. C'était exactement la même chose pour Sam Alvey qui a fini avec 9 combats sans victoire à l'UFC avant d'être remercié la semaine dernière, où finalement, je crois qu'il était à plus de 100 000 par combat. Bah, ça fait partie de ces athlètes où, clairement, leur paye n'a aucun lien avec la renommée qu'ils ont. On est très loin des superstars qui peuvent être sous-payés avec eux, je trouve. Ouais, bah c'est vrai que
Alors, je sais plus quels étaient les fighters. Il y avait Kyla Harrison, tu sais, les trucs récemment. Il y avait Oui, qui Anthony était à Pettis, 500 000. 500 000 voilà, pour qui Kayla était à Harrison. 500 000 et Pettis qui était à des sommes aussi assez folles. Et tant mieux parce que bah, du coup, plus ils sont payés et plus, Donc au mieux PFL. c'est pour tout le monde. C'était au PFL. Je sais pas quel est le salaire de Rory McDonald, mais je pense qu'il est assez élevé aussi. Mais voilà, ce sont soit des non établis, soit des champions. Et bah, c'est vrai que c'est un peu toujours pareil dans le sens, bah, c'est qu'est-ce que tu es capable de ramener, entre guillemets, comme nombre de personnes qui vont regarder, comme audience, ou en tout cas comme intérêt, qui fait que du coup, ça mérite d'être récompensé par un salaire plus élevé que la moyenne et beaucoup plus, dans le cas par exemple de Gérald Merchert. Ben, c'est je sais pas trop comment me positionner parce que et je sais qu'on en a déjà tellement parlé de ce sujet-là, mais oui, il est payé plus qu'il ne le serait probablement dans n'importe quelle organisation et peut-être que du coup, par rapport aux autres combattants, il est payé parce qu'il y a tellement de combattants là sur cette carte qui étaient à 12 000 ou un peu plus, qu'on se dit effectivement, il est très bien payé, Gérald Merchart, mais en fait, je pense que c'est juste que comme d'habitude, on est un peu on a nous-mêmes un espèce de miroir déformant parce que oui, c'est beaucoup par rapport au plus petit salaire de la carte, mais quand tu vois ce qui est dégagé, ne serait-ce que par les gates de l'UFC sur un événement comme ça, bah, il devrait. Enfin, Donc par la billetterie. Par la par billetterie la de l'UFC. billetterie, bah, c'est ce qu'il est censé, entre guillemets, être payé, Merchert, et c'est juste que tous les autres devraient être payés beaucoup plus. Mais bon, là, on revient dans l'éternel débat qui est que bah, l'UFC font ce qu'ils veulent et tant qu'il n'y a pas d'union, tant qu'il n'y a pas de pression qui leur est mise, bah, de toute façon, ils continueront à faire comme ça. Mais tu vois, parce que Alors, la comparaison est foireuse. Elle sera d'autant plus foireuse que tu t'y connais plus que moi. Mais je me dis, tu vois, par exemple, des joueurs de Ligue 2 en France que personne ne connaît et qui sont payés, bah, je sais pas combien est payé un joueur de Ligue 2, mais minimum 20-30 000 balles par mois, tu vois. Bah, je me dis, il y aurait probablement moyen de réfléchir de la même manière en MMA. Et donc, un gars comme Merchert, même s'il n'est pas connu du grand public, bah, le fait qu'il soit dans le roster UFC et qu'il combatte à très bon niveau justifie le fait qu'il soit aussi bien payé, et tant mieux pour lui. Et c'est juste que, du coup, si on prenait cette comparaison de la Ligue 2, même des gars qui sont, ou des filles qui débutent à l'UFC devraient simplement être payés beaucoup plus par le simple fait qu'ils sont à l'UFC. Maintenant, bah, Dana White l'a dit, de toute façon, hein, il l'a dit mot à mot. Évidemment, Ça tant que ne je serai là, bougera pas. ça ne bougera pas. Ils sont payés ce qu'ils sont censés être payés. Après, il y a aussi Et ce jeu de la concurrence, en fait, qui pour moi fait que, par exemple, un mec en Ligue 2 peut très bien gagner sa vie parce que vous avez tous les autres championnats qui peuvent possiblement lui offrir ce salaire-là. Il y a les salaires en Angleterre où je crois jusqu'en 4ème division, c'est une dinguerie au niveau des salaires. Mais c'est vrai qu'à l'UFC, en fait, c'est ce que je me dis aussi, et c'est pour ça que Dana White dit ça, et il l'explique aussi dans GQ Sports oui, en mode, il y a énormément de gars qui ont essayé, demandez-leur ce qu'ils sont devenus avec un petit wink en mode, bah allez-y, payez les gars une blinde. Parce ouais, que c'est ça. parce que en gros et après vas-y Big Rusty parce que je pense que tu vois le PFL, le Bellator, je pense qu'ils peuvent vraiment saigner et c'est ce qu'ils font avec l'UFC pour les plus grosses stars. Par exemple quand Rory McDonald quitte l'UFC pour aller au Bellator, c'est parce que l'UFC lui fait une proposition, il touche beaucoup plus au Bellator donc il va au Bellator. Anthony Pettis, je pense que l'UFC à aucun moment voulait s'en séparer, c'est juste qu'ils se sont dit bah on est prêt à aller je sais pas moi peut-être jusqu'à 250 000 pour toi. Le PFL, ils arrivent avec 700 000, bon bah forcément, il va au PFL. Et je pense qu'il y a quelques athlètes comme ça où clairement ces organisations-là peuvent mettre le paquet. Mais je pense qu'au global, par exemple Gérald Merchert, je pense qu'il n'y a aucune autre organisation qui peut se dire on va mettre 150 000 sur ce gars-là. Et ou par exemple Priscilla Cochera qui a touché 80 000 dollars à l'UFC San Diego, je pense qu'il n'y a personne non plus qui peut mettre un tel montant sur elle autre Angela que Hill. l'UFC. Ou même Angela Hill aussi. Et je pense que tu vois, ça fait qu'aujourd'hui aussi, hein, au-delà de ce qui se passe en termes de salaire et qui fait que pas mal de gens sont mécontents des salaires à l'UFC, ce qui manque aussi, c'est la possibilité qu'il y ait une véritable concurrence. Parce que quand on regarde avec Rusty, on en parle souvent, les salaires du Bellator, on se dit, bah oui, mais quand vous regardez les salaires du Bellator, il y a des athlètes qui sont au-dessous des 10 000 minimum à l'UFC, et quand ça monte, on atteint les montants UFC. Pourtant, l'UFC, c'est entre 16 et 18% de l'argent total généré par l'UFC qui va aux athlètes. Par contre, quand on regarde le Bellator, on est à 47%. Pourquoi ? Parce que le Bellator gagne beaucoup moins de sous. Et même en distribuant beaucoup moins d'argent à ses athlètes, le Bellator, en termes de pourcentage, a beaucoup plus d'argent qui vont à leurs athlètes. Donc pour moi, c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est que on n'a pas
d'organisation qui puisse regarder l'UFC droit dans les yeux et te dire bah, vous avez votre roster de 600 gars, nous on peut atteindre les mêmes montants pour 600 autres athlètes. Et c'est ça qui est terrible, c'est que si tu prends mot à mot la déclaration de Dana White et que tu es en mode avocat, bah, il a pas tort. Si tu la prends comme ça, c'est-à-dire si tu prends les gars sont payés ce qu'ils sont censés être payés, bah, si tu tournes ton esprit d'une certaine manière, c'est vrai, parce que personne d'autre n'est capable de payer les fighters 600 d'un roster comme ça, comme l'UFC avec un minimum garanti de 10 ou 12K. C'est juste que oui, dans la conjoncture actuelle de tout le MMA, oui, ils sont payés ce qu'ils sont censés être payés si tu regardes comme ça, mais la vérité, mais le fait est que normalement, s'il n'y avait pas un espèce de monopole de l'UFC et que c'était effectivement comme les ligues, comme le football, etc., bah, normalement, ce sont des athlètes qui risquent leur santé, ce sont des athlètes qui n'ont aucune garantie de retraite ni quoi que ce soit. Normalement, s'il y avait de la concurrence, etc., et si tout allait bien dans le meilleur des mondes pour les combattants et leurs droits et leurs salaires, mais ils toucheraient bien plus, beaucoup plus, et ce serait amplement mérité. Donc c'est effectivement, c'est vraiment compliqué. Mais en plus, pour finir sur cette carte, moi, ça m'a un peu... la raison pour laquelle je parlais d'Angela Hill, c'est qu'elle est à 190 000 $, Angela Hill. Et c'est une combattante et elle a tout notre respect, évidemment. Mais Angela Hill, c'est quand même une meuf qui est à 3 défaites sur ses 4 derniers combats, qui est à 5 défaites sur ses 7 derniers combats, et qui n'a jamais été vraiment ultra dans la course pour le titre. Elle est là, elle affronte des bonnes clientes, mais le fait que Angela Hill, et tant mieux pour elle, soit à 190 000 $, c'est vrai que ça, c'est un truc, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît fou. Et soit elle a un très bon manager, soit il y a un truc. Non, mais moi, je comprends ça pour le coup. Elle est mieux payée que Dominique Cruz, tu vois. Même si elle a gagné, Dominique Cruz a perdu, d'accord. Mais elle est mieux payée que Dominique Cruz, ancien double champion UFC, quoi. Parce que je pense qu'elle a. Alors, pour le cas Dominique Cruz, et on finira peut-être là-dessus, Big Rusty. Pour Angela Hill, moi je comprends parce qu'elle a gagné, donc il y a le bonus de victoire. C'est quelqu'un qui est très connu de l'UFC, c'est comme quand vous regardez Michelle Watterson, ça fait partie de ces combattantes qui sont là quasiment depuis le début, et donc je pense que au fil des revalorisations, aujourd'hui elle se retrouve là, elle a été plusieurs fois main event. C'est quelqu'un aussi qui fait partie des bons clients en termes médias pour l'UFC. Dominique Cruz, je pense qu'il est là, il est à 175 000, donc je pense que vous multipliez par 2 en cas de victoire aussi et surtout. Je pense que Dominique Cruz, il a un très gros bonus de vestiaire, et je pense que... Donc ça, ce sont que des suppositions. 1, il a un très gros bonus de vestiaire, et 2, Dominique Cruz, il est commentateur de l'UFC. Et Dominique Cruz, il a jamais eu un salaire énorme, mais vous l'avez jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit, donc je pense qu'il est très très bien traité par l'UFC, à la manière un peu de Michael Bisping ou Daniel Cormier, où ça a toujours été des parfaits compagnie men. Chaque fois que l'UFC, aujourd'hui Daniel Cormier qui est commentateur aussi, je pense que l'UFC les rince dans ce job-là, dans le job aussi d'ambassadeur pour l'UFC, et que même là, il a dû prendre un petit bonus de vestiaire qui était très très bien, qui fait que il dit rien du tout, parce qu'au regard de son statut, évidemment, qu'il mérite énormément plus, et je pense, et c'est pour ça que moi je pense qu'il est très très bien traité, du coup qu'il a pas du tout de soucis de ce côté-là, comme Daniel Cormier, on en avait parlé un coup, c'était pour son title shot, je crois, contre John Jones le premier, donc qui était payé, je crois, c'était 150 000, il avait reçu un bonus de vestiaire d'1 million $. Donc voilà, ça vous donne une idée des bonus de vestiaire, où c'est vrai que chaque fois qu'on dit avec Rust, ça ne prend pas en compte le bonus de vestiaire, parce que c'est que le salaire fixe. Le bonus de vestiaire peut être 10 fois plus gros que le salaire fixe, donc c'est quand même assez énorme. Et d'ailleurs, ça fait référence, et on terminera là-dessus, à une interview justement qu'avait donné Daniel Cormier. Daniel Cormier sur tout ça, et alors c'était vraiment très intéressant comme perspective, parce que du coup il expliquait le fait qu'il avait eu ce bonus d'1 million de vestiaire, et il expliquait aussi que dans la perspective de l'UFC, dans la manière de l'UFC de voir les choses, c'est Daniel Cormier qui disait ça, il préfère publiquement ne donner le salaire le plus bas possible, même s'il rince les fighters derrière. Et c'est assez intéressant. Et en gros, il était en mode l'UFC, mais c'est une perspective unique. Donc gardez à l'esprit que c'est Daniel Cormier qui dit ça, et que ça n'enlève rien à toutes les autres demandes de combattants qui sont en mode il faut une union, on n'est pas assez payé, etc. Mais quand même, ça vaut le coup d'être entendu. Et c'est Daniel Cormier qui disait les fighters, quand ils sont à partir d'un certain point, ils préfèrent
que le grand public ne sache pas combien ils sont payés. C'est Daniel Cormier qui dit ça. Et donc, l'UFC, qui est consciente de ça, leur donne un salaire qui est relativement bas en termes de salaire fixe, mais que par contre, ils allument en termes de bonus de vestiaire. Et ça a été son cas particulièrement, donc, comme tu l'as dit, avec ce bonus qui était 10 fois plus important que le salaire fixe. Je sais pas trop à quoi ça peut être dû et pourquoi est-ce qu'ils réfléchissent comme ça. Tu as peut-être une idée, mais en tout cas, effectivement, c'est un truc qu'on n'avait pas avant en termes de clé de compréhension et qui maintenant, ça change un peu tout pour les têtes d'affiche. C'est dans une perspective de négociation, je pense, à mon avis, Big Rusty vis-à-vis des autres combattants aussi, parce que comme ça, comme ils ne savent pas combien on touche vraiment, ça reste assez opaque. Vous le savez, Big shout out à ma sweet pea. Sweet protein en 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis Onae, ce sont nos savons, c'est honae.fr. Big Rusty, on se retrouve très vite.